Ah, Bezrat Hashem, on reprend Zohar Ve'etchanan mercredi. Vous savez que dans Parashat Ve'etchanan, on va avoir le premier paragraphe du schéma dans lequel vont être expliqués dans la Torah les commandements des téphilines et de la mezouza, c'est-à-dire le parchemin que on va mettre sur les linteaux de la porte. Et donc, vont commencer maintenant toute une série de textes du Zohar qui vont durer, même dans la paracha de la semaine prochaine, sur cette notion, sur l'importance et l'explication et les sodotes qui sont dans la Médouza. Et comme on parlait de la prière, alors on va rattacher la prière et la Médouza, parce que la Médouza, comme elle est sur la porte, et que la porte c'est l'élément de passage entre l'intérieur et l'extérieur, retenez bien ces notions, alors on va rencontrer cette Médouza. Amar Rabbi Shimon Beshata de Barnash Agdim Befalgut Laila. Rabbi Shimon a dit au moment où l'homme précède au milieu de la nuit, c'est-à-dire quand il va se réveiller plus tôt, c'est-à-dire au moment de Chatzot. La version du Ramak est que ici on parle au moment où l'homme se lève le matin pour aller à la prière. Bon, il y a deux versions, en tout cas on a pris celle-là dans le Zohar. Vekam Veshtadal Boraita, et donc on reprend puis le milieu de la nuit, donc il se lève, il va étudier la Torah jusqu'au matin, ad des Nahir Tsafra, jusqu'à ce que le matin illumine, jusqu'à la lueur du matin, pour pouvoir aller à la synagogue. Bet Tsafra, le matin, qu'est-ce qu'il va faire? Anar Tfilin Bereché, il pose les téphilines sur sa tête, ou Tfilin Birshima Kadisha Bidroé, et les téphilines, donc les phylactères, avec l'inscription sainte sur son bras. On a dit plusieurs fois qu'il y avait plusieurs ordres dans le Zohar, mais il est clair que d'abord l'ordre, c'est d'abord de mettre les téphilines du bras et après ceux de la tête, et de mettre d'abord le talit. Donc ici, on veut nous expliquer un autre ordre. Donc l'homme, il va poser, on a dit les téphilines sur sa tête, et les téphilines sur son bras. Le Zohar, il a rajouté ici Birshima Kadisha, avec l'inscription sainte. Alors, le Rama qui dit, c'est quoi cette inscription sainte? C'est la lettre Yod. Vous savez qu'il y a une lettre Yod qu'on va faire avec, littéralement, Yod, c'est la première lettre du mot Yad, et ça va se mettre, c'est le Yod qu'on va faire sur la main avec le nœud des téphilines, qui correspondra, c'est la suite de ce soir, avec le Yod du nom Shaddai, qu'on expliquera longuement, qui est marqué sur la mezouza. Donc, Veitatef be'itufa des mitzvah, et il s'enveloppe de l'enveloppement du commandement. Ce qui est le talit, pourquoi est-ce qu'on appelle le talit mitzvah? Alors, c'est une bonne question, il y a d'autres zohars qui expliquent ça, on a vu dans Bamidbar, que en tout cas, mitzvah, le commandement, c'est évidemment le terme générique pour un commandement, mais ça peut aussi désigner une mitzvah particulière, et ici, ça désigne le talit. Ve'atele nafka mitara devete. Et il va pour sortir de la porte de sa maison. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu. D'après le Zohar, c'est rapporté évidemment chez le Harizal, dans Shara Kavanot, pas comme les gens font, on ne met pas le talit et les téphilines à la synagogue, on les met à la maison. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans le Zohar d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une raison profonde à que quand on rentre à la synagogue, on ait déjà le talit et les téphilines, et ça permet de faire une jonction entre la maison et la synagogue. Sinon, on sort de la maison sans rien, et à la synagogue, évidemment, alors on va mettre le talit et les téphilines. Bon, après, il y a peut-être des raisons diverses que les gens ne veulent pas forcément être dans la rue avec le talit et les téphilines, mais en tout cas, d'après le Zohar, c'est une chose très importante, et c'est le sujet du cours d'aujourd'hui. Donc, s'il a sur lui le talit et les téphilines, quand il va passer devant la mezouza, il les aura déjà sur lui. Et donc, il y a quelque chose qui va se faire entre la mezouza, son talit et ses tefilines. C'est la suite de ce qu'on va voir maintenant. Ira bamzouza, il va rencontrer la mezouza. Reshima dishma kadisha, qui est l'inscription du nom saint, ou avec le nom saint, betar'a debete, à la porte de sa maison. C'est là
que le yod, de la main des téphilines, il va rencontrer le yod du nom Shaddai qui est marqué sur la mezouza. On reviendra là-dessus doucement. On continue, on va accompagner cet homme qui sort de chez lui pour aller à la synagogue. Arba malachin kadishin misdavginime. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 anges saints qui vont s'unir à lui. C'est un zivoug ici. Venafkin ime, et ils sortent avec lui. Mitara devete, de la porte de sa maison. Veosfele leve kenishta, et ils l'accompagnent à la synagogue. Donc, il part de la maison avec une escorte. Quels sont ces 4 anges? Il y a plusieurs explications, le Ramak en ramène plusieurs, mais celle la plus simple, c'est de dire que ce sont Michaël, Gavriel, Uriel et Raphaël. Le Mikdash Meler, il dit, mais quel rapport entre ces anges-là et le fait qu'ils soient parés, comme on va voir, du talit et des téphilines? C'est que justement, ces 4 anges, ils sont en regard des téphilines du bras, des téphilines de la tête, du talit et de la mezouza. Voilà les 4 anges. Et c'est-à-dire quoi? Qu'ils l'accompagnent à la synagogue, c'est qu'ils vont le protéger dans son chemin de la maison à la synagogue. Et non seulement ils le protègent, mais quand il marche dans la rue, ou machriz et kameh, ils vont annoncer devant lui. Avu yikara lidiyukna de malka kadisha, donnez de l'honneur à l'image du roi saint. Avu yikara livré de malka, donnez de l'honneur au fils du roi. Les Parsoufa Yikara de Malka, au visage de l'honneur du roi. Parce que cet homme-là, avec son talit et ses téphilines, c'est une autre personne. Il correspond à l'homme qui est à l'image de Elohim. Il correspond à l'union de Kucha Berichu, Shrinte, explique le Ramak. Rucha Kadisha Shariale. Et alors l'Esprit Saint va demeurer sur lui. Autrement dit, c'est vrai que le talit et les tefilines sont des commandements, mais quand on les met, c'est parce qu'on veut recevoir une lumière sur soi. Et cette lumière qu'on reçoit va faire que d'aller de la maison à la synagogue avec les tefilines, il va recevoir un Ruach HaKodesh, il va recevoir un Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, Achriz Ve'amar, donc il annonce et il dit, Israël Asher Becha et Pa'ar. Alors, le Matok Mitzvah, il ramène, je ne sais pas au nom de qui, que c'est l'Esprit Saint qui demande à Dieu, qui l'annonce vers Dieu, et qui dit ce fameux verset dans Isaïe, et c'est Dieu qui parle, Israël, Asher Becha et Par, toi en qui je me parerai. Israël, c'est la parure, c'est l'ornement de Kutcha Berecho. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ici le verbe c'est et par, et c'est ça qui va faire la séphira tiferet, et c'est pour ça qu'il faut traduire tiferet comme étant une parure. Et cet homme-là, comme il est paré de ses attributs divins, qui sont le talit et le téphilin, alors il devient la parure de Kutcha Berecho. Kedin, Aur Ucha Kadisha Salka Le'ela. Alors, cet Esprit Saint monte vers l'en haut, vers Asidale Kamemalka Kadisha, et témoigne pour lui devant le roi saint. Alors, qui dit de quoi on parle, c'est effectivement une fois que cet homme il est entré à la synagogue, alors ces 4 anges, ils vont former un esprit, et ils vont monter dans cet esprit pour apporter un témoignage pour cet homme en disant, cet homme-là, voilà qui il est. Et c'est pas fini. Keden Pakid Malkaïla. Alors le roi supérieur, il ordonne les Mirtav Kameh d'écrire devant lui Kol Inun Bene Chale, tous ses enfants de son palais. Kol Inun de Ishtemud'an Kameh, tous ceux qui sont connus devant lui. Autrement dit, Kutcha Berichou, il va écrire la liste de ces gens-là.
qui sortent de chez eux avec le talit et les téphilines. Et c'est écrit dans la Torah, Ada Udirtiv, c'est écrit dans Malachi, le prophète. Vaïkatev Sefer Zikaron, et sera écrit, et a été écrit, un livre de souvenirs, l'Efanav devant lui, les Yir et Hachem, pour ceux qui craignent Yudke Vavke, ou le Choshve Shemo, et ceux qui pensent à son nom. C'est un livre de souvenirs, c'est un livre d'indication, d'inscription de tous ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici dans le verset? On a dit les Yir et Hachem, pour ceux qui craignent Yudke Vavke. Ou le Choshve Shemo, et ceux qui pensent à son nom. Choshve, c'est vrai que c'est Machashava, ça peut être aussi ceux qui calculent, ceux qui investiguent, mais en tout cas ici, disons que c'est de Milachon Machashava, comme va être l'expliqué. C'est-à-dire quoi? Qu'ils pensent à son nom, Choshve Shemo, ils agissent pour son nom. Ils pensent pour son nom. Tout ce qu'ils font, ils le font pour son nom à lui. C'est la question du Zohar. Maï ou le Choshve Shemo, que signifie et ceux qui pensent à son nom? Alors le Zohar va nous répondre maintenant, comme à son habitude, en nous trouvant la même expression ou une expression similaire dans la Torah. Et c'est en comparant les deux expressions qu'on pourra comprendre. Quelle est cette autre expression? Kemade tamer, comme tu dirais, vechoshve machashavot. Et ceux qui pensent des pensées. Dans Exode 35-35. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de la construction du tabernacle. Et on parle de ceux qui ont la maîtrise ou le métier nécessaire pour les travaux du tabernacle, tous les artisans. Mais ces artisans-là, ils n'ont pas simplement une maîtrise artisanale, ils ont aussi une maîtrise de la confection des objets par rapport à leur destination et à leur fonction. Et donc, c'est ça, Choshve Machashavot. Inun deavdin nishme, ceux qui agissent pour son nom, c'est-à-dire ceux qui agissent pour le nom Yudke Vavke. Dans Masek Eliezer, il dira ils agissent pour la lettre E du Yudke, du tétragramme Yudke Vavke. Umanuta Bechula, un métier en tout. Umanuta ditfilin, bebateun, birtsueun, uchtivateun. Et maintenant, on va appliquer cet art de la construction des objets du tabernacle, on va l'appliquer à la construction de ce talit et de ces téphilines que l'homme porte quand il sort de chez lui. Et donc, il y a toutes sortes de métiers pour pouvoir fabriquer les téphilines. Il faut fabriquer les téphilines, c'est-à-dire les écrire. Il faut leur boîtier, il faut leur lanière, il faut l'écriture, le parchemin. Tout ça doit être fait dans les détails pour leur nom. Umanuta des tzitzit, le métier de fabriquer les tzitzit. Bechuteun, avec leur fil. Bechuta dit trelet, avec le fil techelet, le fameux fil bleu qu'il faut trouver, qu'il faut confectionner. Umanuta des mezouza, le métier de la mezouza. Damasek Eliezer, il raconte dans son Pirouche le Zohar qu'il a eu un enseignement d'un rave que la mezouza elle a pour but de protéger et que si on veut et si que celui qui crie la mezouza ne va pas se tremper au mikvé avant d'écrire la mezouza ne protégera pas. Je ne l'ai pas rajouté en note, mais je voulais vous le signaler. Donc tous ceux qui savent fabriquer, on a dit les téphilines, le boîtier, les lanières, les tzitzit, le talit, le techelet, et la mezouza, puisqu'on parle de ces éléments-là. Ve'ilininoun choshve shemo. Ceux-là sont ceux qui pensent à son nom. Urtiv, il était écrit dans le verset qui indiquait le livre de souvenirs de ceux qui craignaient Dieu, choshve shemot. Toutes ces actions doivent être accomplies avec kavana et avec une adhésion à Akadosh Baruch.
Velood. Elle a des kucha berechu mishtabahbe. Et de plus, kucha berechu, le Saint béni soit-il, il va se louer par lui, comme on a dit. Ou machriz ale bechulu almin. Et il va proclamer sur lui dans tous les mondes. Hamou mabria avdid be'olami. Voyez quelle créature j'ai faite dans mon monde. Et de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a un talit. Il a des téphilines sur lui. Et il marche dans la rue pour aller à la synagogue. Ça, c'est pour expliquer la grandeur de cette chose-là. Par contre, le Zohar va mettre en garde ici. Uman de Yehoul, Kamel, Evek et Nishta. Et celui qui vient devant lui, devant Akadosh Baruch Hu, à la synagogue. Kad nafik mitarai, lorsqu'il sort de sa porte. Mvela tefilin bereché, mais il n'a pas les tefilin sur sa tête. Vela tefilin bereché, on a dit. Vetzitsid bilvouché, et ni de frange sur ses vêtements. Veomer, et il va dire, Eshtachave elechal kochecha beratecha. Quand il rentre à la synagogue, il va prononcer le verset qui est marqué dans les psaumes 5-8. Eshtachave, je me prosternerai, el echal kochecha, vers le palais de ta sainteté, beiratecha, avec ta crainte. C'est quoi ce verset? C'est ramené chez les Kadmonim, dans Boudaram, dans le Kolbo, qu'il y avait des versets, c'était une coutume qui était aussi en Espagne, qu'il y avait des versets qu'on devait lire quand on rentre à la synagogue. Et ce verset-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés qui continuent à le dire quand on rentre à la synagogue. Et donc, on rentre à la synagogue, on se prosterne et on dit Eshtachave el echal kochecha, je me prosternerai vers le palais de ta sainteté avec ta crainte. Alors, mais si celui qui entre à la synagogue, il dit ce verset et il n'a pas sur lui le talit et les téphilines, le Saint béni soit-il, il va dire An ou Moraï, où est-ce qu'elle est ma crainte dont tu parles? Ah, Saïd, Saoudata des Shikra. Celui-ci témoigne d'un témoignage mensonger. Il ment. Pourquoi? Parce que les téphilines, c'est la crainte de Koucha Berechou. Selon un verset connu dans Devarim, qu'on verra plus tard, c'est que tous les peuples de la terre, ils verront que le nom de Hachem, de Yud Kevavke, il est appelé sur toi, et ils te craindront. C'est les téphilines. Quand un homme il a les téphilines, il a la crainte de Dieu sur lui. Et le Rama qui rajoute que les tzitzit, c'est comme ça c'est expliqué dans le Zohar avant et après, les tzitzit, c'est le trône des téphilines. Alors comme il est venu à la synagogue sans ces éléments-là, alors il ne peut pas dire ce verset, et donc d'après le Zohar, il faut effectivement tout faire pour pouvoir venir à la synagogue avec le talit et le téphilin. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.